que vous avez vu autour là, c'est tous des délégués. Voilà. Tandis que le RADP va faire sortir sa liste des nominés, des gens qui ont été nommés, vous allez voir que ces gens sans leur nom se trouvent dessus. C'était des militaires RADP. Ils n'étaient pas venus au compte de la société de Tchang Dozo quelque part. Ils étaient venus travailler, ils sont venus sécuriser un ministre au nom du RADP. Voilà. Et le petit dont on parle, je l'ai vu une fois à la place de la République. Et je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à ce jour-là où je l'ai vu à Trocadéro, au salon de l'agriculture. Il fallait que cette situation arrive, que je me rappelle même de son nom. Parce que je ne connaissais même pas son nom. Il ne fait pas partie de mon dispositif. Il n'est pas un membre des gens qui ont été nommés en France pour la sécurisation des choses du parti. Il n'est pas nommé. Il n'est pas parmi ces gens-là. C'est un jeune militant isolé qui est venu mener une action isolée et qui est parti à la police. Et la police est venue le prendre et le partir avec lui. Ça n'engage ni le RADP, ça n'engage ni le service de sécurité qui était là. Il est venu juste mener son action parce qu'ils se sont... Il prend des informations, il a vu que sur les réseaux sociaux, il avait une page Facebook qui fait aussi des vidéos. Et sûrement, tout ce qui se passe entre des échanges à le pied bras, c'est ce qui a amené cette action-là. Je suis étonné, je suis vraiment étonné du comportement de nos frères soroïstes. Ils m'ont accusé de tout. Je vais vous dire une chose. Moi, Tchang, j'ai fait 10 ans en Allemagne avant de venir à Paris. 10 ans. L'Allemagne avait toute la rigueur allemande, toute la police allemande, les systèmes rigoureux. J'ai pas eu 10 ans en Allemagne. Je n'ai jamais fait un seul jour de garde à vue en Allemagne. Un seul jour de garde à vue, je n'ai pas fait. En 10 ans sur le territoire allemand. 10 ans. C'est pas que il y a eu... Non, même un seul jour de garde à vue, je n'ai pas fait en Allemagne. Je suis venu en France. Ça fait près de 10 ans aussi, je suis en France. Je n'ai jamais fait un seul jour de garde à vue à Paris. Donc, allez, vous pouvez vous renseigner partout où vous voulez. Vous pouvez aller vous renseigner au sein de la RATP. Si je n'ai jamais frôlé un seul jour de métro, même le métro frôlé une seule fois, je ne l'ai jamais fait. Voilà. C'est pour dire quelle est ma moralité, moi. Les gens me disent, pour ceux qui me connaissent, beaucoup étaient surpris. Moi, je me suis investi pour des personnes ici en France. Ce qui m'a mis dans cette sorte de Facebook. Je me suis vendu. Je me suis fait des ennemis pour certaines personnes. Mais ces personnes m'ont insulté comme ils m'ont insulté sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais répondu. Les personnes m'ont clashé comme pas possible. Je n'ai jamais répondu. Si j'étais un homme brutal, avec tout ce qu'il a subi, comme injure, comme clash, comme n'importe quoi sur les réseaux sociaux, je serais en train de régler toutes les histoires et les gens. Mais je n'ai jamais répondu à un clash. Je n'ai jamais insulté quelqu'un sur Facebook. Pour ceux qui me suivent même là, ils vont voir. Enfin, insulter les gens, c'était un gars qui m'énerve. Mais aller jusqu'à aller taper, je n'ai jamais fait. Qu'est-ce qui m'a envoyé cette idée de créer ce mouvement? Ma voix oui, ma vie non. Parce que tout ce qui a trait à la violence en politique, c'est pas de mon vocabulaire. Tout ce qui a trait à la violence. Le mot violence n'est pas dans mon vocabulaire politique. Voilà. Sinon, moi, j'ai été trop insulté ici, sur les réseaux sociaux. Regardez, allez-y voir mes commentaires. Quand j'ai fait ma vidéo à scandale, tout le monde a vu comment j'ai été traité sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai jamais répondu à une seule personne. Je les vois, je les salue, mais dans les pieds passent. Mais quand quelqu'un m'insulte sur ma page Facebook, sur ma application, je réponds tout par merci pour les compliments. C'est gentil. Merci pour ton point de vue. C'est pour ça que je donne tout comme réponse. C'est rare que je m'énerve à aller taper quelqu'un. Seulement, les gens beaucoup ne me connaissent pas. C'est un normal que chacun dise ce qu'il veut, chacun dise ce qu'il pense.
Et chacun, étant donné que je suis une personne publique aujourd'hui, donc il fallait que mon nom soit cité pour gonfler l'affaire, pour gonfler, enfin pour augmenter le buzz. C'était l'objectif des terroristes. Donc ils savent. Amiral Blindé, il sait où il dort, il sait où il travaille, il sait où il va, il sait où partout il passe. Mais combien de fois Amiral m'a insulté, mais je vais adresser à lui. Sous le de Paris, je connais sa vie comme ma main. Je sais où il boit. Quand il finit, dans quel état il rentre chez lui. Vous savez, la poubelle là, pour nettoyer la pompe des gants. Si j'ai fait n'importe quoi, il n'est pas bien me salir moi. Mais je n'ai jamais entrepris quoi que ce soit contre ces gens-là. Je n'ai jamais agressé, ça ne me passe même pas par la tête. Je me dis que le débat politique reste les réseaux sociaux, ça reste que verbal. Mais je n'ai jamais agressé quelqu'un. Je n'ai jamais brutalisé quelqu'un. En France, là, pour créer une entreprise de sécurité, il faut aller vraiment. Voilà. Parce que la police ira, d'abord, ils vont te demander une demande d'abord préalable. On va checker ta vie avant de te permettre d'aller même faire la formation. On va checker ta vie. La police, là, ils vont checker ta vie. Vous savez laquelle qui a été menée sur moi pour avoir écrit ma boîte? Ils ont cherché sur moi en Côte d'Ivoire. Ils ont cherché sur moi en Allemagne. Et ils ont mis terminé sur moi à Paris, en France. Tout ce que j'ai ma vie. Voilà. Les renseignements là, il faut aller jusqu'à mon pays de naissance, la Côte d'Ivoire. Il faut aller faire des recherches. Si j'étais un ancien tolard, si j'étais fait la prison. J'ai fait, tous mes amis qui sont là, il y a plein de mes amis qui sont à Paris ici. Vous pouvez demander les gros Didier, les Kareka, les Popolo Eugène, je peux citer plein de gars comme ça qui sont là, mes frères sang. Les Clotaire Vanier, les Marco Labrador, on a fait la rue ensemble à Abidjan. Demandez si un jour j'ai fait un seul jour en prison. Un seul jour de garde à vue, mais je n'ai pas fait. C'est pas parce que j'étais une poule mouillée. C'est pas que je réagissais toujours quand c'était vraiment nécessaire. Et à la limite, je n'ai jamais été un homme brutal. Je n'ai jamais été un homme sauvage. Je n'ai jamais été un homme violent. Quand par ma compulence, mes réactions étaient certaines personnes. Voilà.